Malgré une genèse particulière, que nous avons d'ailleurs évoquée dans un précédent sujet, la Peugeot 309 a réussi une belle carrière commerciale avec 1 650 000 exemplaires produits. Mais celles qui nous intéressent aujourd'hui sont les déclinaisons les plus performantes de cette berline à haillons, à savoir les GTI et GTI 16. Depuis le début des années 80, Peugeot a introduit dans chaque modèle de sa gamme une déclinaison sportive. Cela a été le cas avec la 505 Turbo, la 205 GTI, la 405 MI16 et dans une moindre mesure de la 305 GTX. Il est donc tout à fait logique qu'en février 1987 soit commercialisée la 309 GTI, épaulée 2 ans plus tard par la GTI 16. Pour ce modèle, Peugeot joue la carte de la discrétion et cette version GTI reprend la carrosserie en 3 puis 5 portes des autres 309. Certes, le bouclier avant est spécifique, intégrant 4 phares additionnels, anti-brouillard et longue portée, ainsi qu'un liseré rouge qui se prolonge sur les bandes de protection latérales avant de souligner le bouclier arrière. Cette version récupère par ailleurs les jantes de la Peugeot 205 GTI 1,9 litre. Enfin, sous la lunette arrière, prend place un béquet qui changera de forme en 1989. Année où, comme pour toutes les autres 309, la GTI subira un léger lifting, recevant de nouveaux feux arrière et une ouverture abaissée du haillon. Pour l'habitacle, on relève les mêmes défauts que sur la 309, à savoir un intérieur tristouné, un tableau de bord massif en plastique dur qui n'est pas des plus qualitatifs, mais à l'instrumentation complète. Si la sellerie est spécifique, elle ne respire pas la gaieté non plus, et les sièges baquets manquent cruellement de maintien. Il vaut mieux aller chercher ailleurs les qualités de cette 309 GTI, et elles sont nombreuses. Rappelons que cette berline dispose de 4 roues indépendantes, de suspension avant type McPherson avec ressort hélicoïdaux, amortisseurs intégrés et barres stabilisatrices, et à l'arrière de bras tirés, de barres de torsion et d'amortisseurs, ainsi que des barres anti-dévers. Mais, en résumé, on pourrait dire que cette Peugeot est une caisse de 309 sur laquelle on a greffé l'ensemble des éléments mécaniques de la 205 GTI 1,9 litre. Même train roulant, même moteur, même transmission à 5 rapports, même système de freinage à 4 disques ventilés à l'avant. On retrouve donc les mêmes qualités dynamiques que sur sa petite sœur, si ce n'est que la 309 est un peu plus longue et un peu plus lourde, entraînant des transferts de masse un peu plus importants. Le train avant est précis et direct, et sur la 309, le train arrière prévient plus en douceur de tout décrochage. Efficace et homogène, son comportement routier en fait une des valeurs sûres de sa catégorie. À la rubrique performance pure, la 309 GTI dépasse les 200 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 km/h est annoncé en 8 secondes. Pour des raisons évidentes de marketing, en 1988, Peugeot lance la 309 dans le championnat promotionnel de la marque en remplacement des 505. Pour cette compétition, les concurrents s'affrontent sur des 309 GTI gavés par un turbocompresseur crachant quelques 180 chevaux. Pour des raisons d'homologation, Peugeot se doit de produire 100 exemplaires dont la puissance est ramenée à 165 chevaux. Cette 309 GTI Turbo, la plus rare de la famille, offre des prestations dignes de modèles appartenant à une autre catégorie. Elle tangente les 220 km/h et il lui faut un peu plus de 7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. À l'occasion du restylage de la fin de l'année 1989 de l'ensemble de la gamme 309, Peugeot décide d'épauler la GTI par une version plus puissante, la GTI 16. Une nouvelle fois, la firme socialienne pioche dans sa banque d'organes et dote sa 309 du moteur de la 405 MI16. Ce bloc à 2 arbres à cam en tête et 16 soupapes dispose de 160 chevaux, lui permettant d'atteindre les 220 km/h et de passer en dessous de la barre des 8 secondes au 0 à 100 km/h. Pour passer ce surplus de puissance, les suspensions avant ont été affermies. Les barres anti-roulis sont d'un plus gros diamètre et les pneus passent en 195-55, toujours en 15 pouces. Bien sûr, comme avec tout moteur multisoupape, il faut rester dans les tours si on veut en tirer la quintessence. Mais le train avant est toujours aussi précis et la motricité difficilement prise en défaut. Ceux qui cherchent l'exubérance seront déçus, car esthétiquement la 309 GTI 16 ne se distingue en rien d'une GTI 8 soupapes, à l'exception de ses monogrammes. L'habitacle est identique lui aussi, à cela près qu'il accueille les excellents sièges baquets de la 405 MI16. Pour le reste, cette 309 est bien équipée,
avec, suivant les pays, les vitres teintées, les rétroviseurs électriques et dégivrants, ou encore la climatisation de série. L'intérieur cuir est bien évidemment disponible en option. Les GTI et GTI 16 poursuivront leur carrière jusqu'en 1993, sans changement majeur, si ce n'est l'adoption du pot catalytique en 1992, qui abaissera leur puissance respectivement à 122 et 147 chevaux. Par ailleurs, nos amis anglais auront eu également droit en 1991 à une série limitée à 399 exemplaires de la 309 GTI, la Goodwood. Peinture verte spécifique, jantes noires, volant Momo, chargeur CD, intérieur cuir sont au programme. Ces déclinaisons sportives de la 309 n'obtiendront jamais ni l'aura, ni la cote d'amour, ni le succès commercial des 205 GTI, alors même que la version 16 soupapes a bouleversé durablement la hiérarchie des berlines multi-soupapes de ce segment. Entre 1987 et 1993, seuls 18 000 exemplaires de la 309 GTI seront produits et près de 6 000 GTI 16. La Peugeot 306 S16 prendra la suite, elle aussi, avec brio. Mais ça, c'est une autre histoire.